Aujourd'hui à l'émission, on a une autre belle nouveauté à vous présenter. Un modèle qu'on n'a jamais parlé. On n'a jamais parlé de cette marque-là, la Moto Guzzi. Je suis accompagnée de Stéphane puis Jean, très bien accompagnés aujourd'hui. Chanceuse. Fait que Stéphane, parle-moi un peu de l'histoire de la Moto Guzzi parce que c'est pas jeune. Bien, tu sais, on la voit plus là, depuis 5 ans à peu près au Québec, là. Principalement plus la V7. Ouais. C'est une belle moto puis ça a du caractère, mais la compagnie existe depuis 1921. D'ailleurs, c'est la plus vieille compagnie en continu européenne de moto. Souvent, pour les Italiens, c'est la moto originale italienne. Là, t'sais. On revient au départ, c'est 3 pilotes de l'aviation italienne pendant la Première Guerre mondiale qui sont décidés, après la fin de la guerre, qu'ils allaient partir une compagnie de moto. Ils ont nommé la compagnie Guzzi parce que un des amis, un de ces trois-là, est décédé, je pense, au lendemain de la fin de la Première Guerre mondiale. Fait qu'ils ont pris son nom. En mémoire. La philosophie de cette moto-là, qui est la V85 TT, ça revient à 1900, mi-années 80. Il est engagé, Moto Guzzi, dans le Paris-Dakar. Ça, moi, c'est le souvenir que j'ai, parce que les motos Ouais. que tu me parles, oui, je connais ça, mais on n'a pas entendu parler de tant que ça. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'avec la V85 TT, Guzzi ont des grosses attentes. Ils sont arrivés avec une machine. Énorme. Est-ce qu'on, quand même, on va chercher le même genre de qualité, le même genre de randonnée avec cette moto-là qu'on va être capable d'aller chercher avec une autre aventure? Ben, on va se comparer à la GS, la 850. Fait qu'on va se comparer à la petite GS, un petit peu moins puissant que la BMW 850 ou la Triumph Tiger, mais par contre beaucoup plus torqueux, beaucoup plus expressif. Là. On a un super package électronique dessus aussi. Ça, je voulais t'en parler parce que je sais que, bon, on a 3 modes moteur, si je ne me trompe pas. Oui. Tu as mode, évidemment, pluie. Tu as ton mode, évidemment, hors route. Oui, puis on a le mode Strada aussi, qui est la route. Ils vont prendre des noms italiens. Puis on a aussi du contrôle de traction. On a le cadran qui est en TFT, donc couleur comme un téléphone cellulaire. Tu avais prise USB, évidemment, à côté aussi de, c'est cool, ça. de ton écran. Puis on a même plus, on peut mettre le module Bluetooth dessus qui va communiquer avec une application sur ton téléphone. Puis si tu as ton GPS qui est ouvert sur ton téléphone, les directions vont afficher Il apparaît, Ça, dans le cadran. Ouais, il est bon pour Bien Android pensé. puis iOS. Ouais. Hein. Évidemment, bon, on a ABS. Oui. Quand on passe en mode terrain, l'ABS en arrière débarque. Il se désactive. on le débarque. Il se désactive, effectivement. Comme toutes les Guzzi, on a un arbre d'entraînement, on n'a pas de chaîne. Fait que ça, on l'oublie, mais c'est super. C'est une signature Guzzi là-dessus. Mais on a aussi un package qui est super léger. On a une moto qui est facile à conduire. Côté, on voit qu'il y a un banc pour un passager, mais ça doit pas être. La moto doit pas être faite pour rouler à deux. Admettons, t'as l'option, mais c'est peut-être pas l'idéal. Ou... Non, ça roule bien à deux. Ouais? 850, c'est assez puissant. Ouais, mais les gens, de toute façon, associent de la grosse cylindrée, comme ça, on peut être deux, mais c'est pas vrai, ça. Ouais. C'est un mythe, en quelque part, parce qu'une 850 va suffire souvent. Ouais. J'ai remarqué aussi au niveau du poste de pilotage, l'ergonomie est quand même assez bien. Tu es bien encastré Ouais. dans le poste de pilotage. Normalement, ce sur quoi je suis à côté, les belles valises, ça vient jamais avec les Jamais. motos. C'est des options, donc il faut débourser encore de l'argent, évidemment, pour avoir ça. Mais ça, Alors, c'est le but, c'est là, un tu sais, tout en un. C'est Guzzi là-dessus, on dit, gars, cette année, nous, on va arriver avec une moto qui est complète. Tu as parlé du moteur, mais côté suspension. Ah, c'est super smooth. Moi, quand je l'ai essayé, j'ai adoré la suspension en même temps. Ça tient super bien la route dans une courbe. Hein? Fait que tu peux avoir une conduite sportive avec, parce que c'est ça, hein? Tu essaies de jouer c'est dur de tout avoir. sur deux tableaux. Hein? Tu veux quelque chose qui est smooth, mais en même temps qui est sportif dans une courbe. Puis ça le fait très bien, ça. Moi, j'ai été surpris de la C'est suspension. sûr qu'avec la hauteur aussi, ça aide beaucoup, ça te permet évidemment de pencher beaucoup. Puis c'est quelque chose aussi qu'on cherche, puis que c'est ça qui fait que l'aventure est si populaire maintenant, c'est qu'ils font beaucoup de compétitions moto, évidemment, sport tourisme, parce que tu as les mêmes sensations, tu es capable d'avoir la même agilité, puis quand tu arrives au bout du chemin, puis il y a de la gravelle, il y a du sable, toi, tu peux y aller, pas lui. Puis c'est pour ça qu'on en voit de plus en plus, parce que tu retrouves toutes ces qualités-là à cette heure dans la même moto. Fait que quand tu investis ton argent, c'est comme si tu achetais 2 ou 3 motos dans une. Ouais. Puis ça, ben, c'est intéressant. Hein. Puis ça marche parce que non seulement c'est efficace, mais le look aussi, Ouais, c'est belle. beau. Là, tu sais, ça- Ah oui, elle est belle. Avec le logo qui allume en avant, là, quand on part la moto, en LED, tu as le logo qui est l'aigle OK. qui vient allumer en avant. là, C'est de Ça donne toute un beauté. style, là. Ah!
Mais Ça, gros c'est merci, sûr. les gars. C'était vraiment intéressant. J'aurais peut-être pas la chance de l'essayer. C'est un petit peu Non, mais haut regarde, pour moi, mais... si tu te posais la question, si ça roule à deux, Ouais. je vais te faire un tour. Tu sais comment t'aimes ça? Mais merci beaucoup, les gars. Très intéressant. Pour voir la maison, restez là. On est de retour dans un instant.